Eh bien salut tout le monde, c'est Golden Mandar. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque c'est la FAQ que je vous aviez annoncé pour les 2000 abonnés. Donc déjà un grand merci à vous pour les 2000 pour vous être abonnés quand même 2000 abonnés. Enfin pour moi c'est énorme, franchement je m'attendais vraiment pas à ça quand j'avais commencé YouTube. Moi au départ je l'avais fait vraiment pour m'amuser un peu avec Didar tout ça, mais je pensais vraiment pas avoir autant d'abonnés et autant de vues. Donc vraiment un grand merci à vous. Et du coup, la FAQ a mis peut-être un peu de temps à arriver puisque je m'en suis aperçu. J'ai eu les 2100 abonnés depuis déjà un petit peu de temps et après, vu que c'est une vidéo qui se prépare quand même un peu à l'avance, j'ai pas pu vous la faire directement. Donc du coup, j'ai noté toutes les questions que vous m'avez posées sur feuille. Voilà. Et après aussi, je vais pas faire une FAQ que en répondant aux questions que vous m'avez posées dessus, puisque aussi je vais répondre aux questions auxquelles je n'ai pas forcément pu répondre en commentaire, et aussi aux questions que je vois le plus souvent arriver en commentaire. Donc du coup, au moins je répondrai à ces questions-là maintenant. Donc si jamais vous avez besoin de quelque chose, vous pourrez venir voir cette vidéo. Voilà. Bon. Mince, j'ai shooté en plein dans le trépied. Bon, c'est pas grave. Alors, donc la première question que j'ai eue, quel est ton Pokémon préféré? Bon, ça j'avais déjà répondu dans ma toute première FAQ. J'avais dit Karchakroc, mais bon, en fait Karchakroc c'était surtout le Pokémon que j'aimais bien pendant ce moment-là. Mais bon, mon vrai Pokémon préféré, ça reste Simiabrad, le starter feu de Diamant, Perle et Platine. Et mon légendaire préféré, j'hésite entre Giratina et Arceus. Entre les deux, franchement, je sais pas du tout lequel choisir. Après, est-ce que tu peux me donner, pardon, un Solgaleo Shiny? Donc ça c'est par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite sur tous les légendaires et toutes les ultra chimères en shiny de soleil et lune. Alors non, évidemment je ne peux pas, puisqu'un Pokémon fait avec Action Replay ne peut pas être échangé, puisque ça se fait par rapport à partir du moment où c'est en ligne et qu'il voit que le Pokémon est cheaté, je ne peux évidemment pas l'échanger. Je peux échanger les Pokémon d'Action Replay, mais que via sans fil local, puisque sans fil local ils s'en foutent. La preuve, j'avais échangé un Zygarde forme 100% de lune à soleil. Et bon, le jeu a rien dit, mais bon, à partir du moment où c'est en ligne, ça marche pas. J'avais déjà fait le test avec un Hoopa dans Rosa, avec un ami où on faisait échange en ligne, et bien évidemment, ça ne marchait pas. Ensuite, quel est ton Zelda préféré? Alors, mon jeu Zelda préféré, moi, c'est Skyward Sword qui est sorti sur Wii. C'est le dernier Zelda qui est sorti sur Wii. Après, j'attends de voir Breath of the Wild, puisqu'il va sortir en début mars, je crois. La Switch, elle sort le 3 mars, si j'ai bien vu, mais les Zelda Breath of the Wild, je sais pas du tout quand il sort. Mais bon, après, il faudra voir, puisqu'il sort sur Wii U, donc je le prendrai sur Wii U, évidemment. Et du coup, peut-être que ça va changer, mais bon, pour l'instant, mon Zelda préféré, c'est The Legend of Zelda Skyward Sword, avec le Emotion Plus. Moi, franchement, j'aime beaucoup le principe, et le jeu est très coloré, j'aime beaucoup. Aussi les expressions de Link, les musiques, franchement, enfin, pour moi, c'est vraiment mon Zelda préféré. Même Twilight Princess, qui est mon second Zelda préféré, n'est pas. Et celui avec lequel j'avais commencé, pour moi, est moins bon, je trouve. Que je vous ai fait d'ailleurs en let's play si ça vous intéresse. Ensuite, est-ce que tu peux nous aider sur. Non, oula. Est-ce que tu peux m'aider sur Pirate Warrior 3? J'arrive même plus à me relire. Alors, ça, c'est vrai que je vous l'avais dit dans une vidéo, je crois que c'était les chasses au trésor. Et après, justement, il y avait certaines personnes qui m'avaient demandé, et là, j'ai vraiment fait, je sais, peut-être un peu n'importe quoi, puisque un peu de temps après, j'étais avec un ami, l'ami qui était avec moi pour la toute première FAQ, je sais pas si vous vous en souvenez. Et justement, on jouait à GTA V sur PS3 et on avait installé un mode menu. Et le problème, c'est que j'ai supprimé toutes mes sauvegardes. Donc du coup, j'avais plus Pirate Warrior 3, plus rien du tout. Et du coup, après, il y avait des gens qui me demandaient, mais ça a dû se faire aller même pas un jour après où j'ai perdu toutes mes sauvegardes. Du coup, tout ce que j'avais fait dans Pirate Warrior 3, je ne l'avais plus du tout. Donc voilà, je préfère vous le dire. Les personnes qui m'ont déjà demandé, je leur ai déjà répondu. Mais bon, si jamais il y en a d'autres qui ont l'intention de me le redemander, voilà. Je préfère prévenir, je suis désolé, mais c'était vraiment pas fait exprès. En plus, j'avais tout copié sur une clé USB, mais je sais pas,
Après, quand j'ai essayé de le remettre, j'avais plus. Peut-être j'ai fait une fausse manip, je sais pas du tout. Bon, ensuite. Ah oui, ça c'est une question qui revient souvent sur mes vidéos Inazuma Eleven. Tu peux faire un tuto pour avoir Sahel et Destra sur Inazuma Eleven 3, les ogres attaquent. Alors ça, j'ai déjà dit beaucoup en réponse aux commentaires, mais malgré tout, j'ai à chaque fois la question qui revient. Donc je vous le dis, dans les ogres attaques, c'est pas possible d'avoir Sahel et Destra. Le seul moyen de les avoir, c'est soit par échange. Bah, je crois que d'ailleurs, en fait, oui. On peut juste par échange avec Foudre Céleste ou Feu Explosif. Je crois qu'on peut faire les échanges dessus. C'est vrai que j'ai jamais fait d'échange sur ces jeux, mais il me semble qu'on peut. Mais bon. Alors ensuite, où habites-tu? Bon bah ça, je n'ai pas spécialement envie d'y répondre, puisque bon bah ça c'est ma vie privée, donc bon ça, je répondrai pas. Je peux juste vous dire que c'est dans le sud de la France, voilà. Après, ah oui, tu peux me passer ton code ami STP. Oui bon, alors ça le code ami je le donne dans. J'ai beaucoup de commentaires comme ça, je l'ai déjà mis dans une description de vidéo, c'est les 11 cahiers de David Evans pour Inazuma Eleven 3. Mais bon, vu que j'ai beaucoup de gens qui me le demandent, je vais le dire dans cette vidéo. Moi, si jamais vous me le demandez, je vous renverrai directement sur cette vidéo. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de le noter. Bah, petite ellipse, je vais le chercher. C'est bon, je suis de retour, excusez-moi, c'est vrai que j'ai complètement oublié de le noter. Donc, je vous le dis, donc mon code ami c'est 4640 0288 et 0542. Donc voilà, je vous le montre même si jamais vous. Attends, il faut que je retrouve où il est. Il est vers là, voilà. 4640 0288 0542. C'est un petit peu flou et j'écris pas très bien, mais bon. On va dire que ça va. Ensuite. Ah, c'est une autre question sur les jeux. Ton jeu Pokémon préféré? Alors bon, ben ça, moi c'est Pokémon version platine qui est sorti en mai 2009. Sur 2009, mais je sais plus du tout, il me semble que c'était en mai 2009. Bah après, c'est vrai que ça a été ma toute première version avec laquelle j'ai joué, donc forcément. Après, Simiabras aussi, c'est mon Pokémon préféré, c'est parce que ça a été mon tout premier Pokémon dans l'histoire des jeux. Et Giratina était aussi du coup mon tout premier légendaire. Donc voilà, c'est pour ça que ceux-là font partie de mes Pokémon préférés. Et la version platine aussi, bah, comme c'est ma toute première version, forcément, elle est un peu particulière pour moi. À chaque fois que j'y rejoue, j'ai rejoué il n'y a pas longtemps sur émulateur et c'est vrai que bah, à chaque fois, j'ai pas la même chose quand je joue je ressens pas les mêmes choses quand je joue à Soleil et Lune ou quoi. Là, c'est vraiment. Ça me, ça me rappelle vraiment en primaire quand je jouais avec les amis sur platine et tout ça. Après, par contre, Diamant et Perle, je trouve qu'il y a quand même une énorme différence entre Diamant, Perle et Platine. Si vous avez joué, peut-être vous pourrez. Vous serez peut-être de mon avis, mais bon, après. C'est vrai que je trouve que Platine est vraiment beaucoup mieux que Diamant et Perle. Ensuite, ah oui, je me souviens de cette question. C'est quoi une équipe R dans Inazuma Eleven? Bon, alors ça, je me souviens ce que c'est, mais je sais pas ce que. Je vois pas ce que tu ne comprends pas, la personne qui m'a posé la question. En gros, bah, dans Inazuma Eleven, les joueurs ont des types, comme dans Pokémon. Hein, il y a le type feu, terre, plante et air, du coup. Et justement, gagner avec une équipe de joueurs de type air, bah, c'est voilà, hein, des joueurs qui sont de type air. Après, peut-être que la question c'était des bons joueurs pour l'équipe air. Bon, pour une équipe de type air, bah, après il y a Shaun et tout ça. Hein. Je me souviens plus trop des noms, mais enfin, je me souviens plus trop de ceux que j'avais moi dans mes équipes. Ça fait quand même plus. Ça va faire 3 ans que j'ai plus joué aux Ogre Attack et tout ça, et un jeu Inazuma Eleven en général. Donc forcément, je me souviens plus de tout, mais je me souviens de Shaun qui était un joueur R qui était sympa. Après, je crois qu'il y avait Nathan Swift aussi. Bon, après ça, vous regardez, de toute façon, son type c'est un petit carré bleu avec 3 traits blancs pour représenter le vent. C'est ça les équipes R. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a après Mon jeu préféré. Ah, mon jeu en général, je dirais Skyward Sword là. Zelda Skyward Sword pour moi c'est vraiment mon jeu préféré. Puisque c'est vrai qu'à chaque fois que j'y joue, franchement j'adore le jeu. À chaque fois je passe vraiment un super moment quand j'y joue. Si vous ne le connaissez pas, je vous recommande vivement d'aller voir
un let's play sur le net, enfin sur YouTube ou quoi de ce jeu parce qu'il est vraiment... Enfin moi vraiment je le trouve merveilleux. C'est vrai que beaucoup de gens l'ont pas vraiment aimé, puisque avec le principe de la Motion Plus on avait refroidi certains. Mais enfin franchement si vous le connaissez pas, allez le voir sur YouTube parce qu'il est vraiment... il vaut vraiment le coup. Ou si vous pouvez vous le procurer, c'est encore mieux, vous pourrez y jouer. Et vous verrez à quel point ce jeu est magnifique. Alors ensuite, quel âge as-tu? Ah, encore des questions, d'accord. Bon alors ça je peux le dire, hein, j'ai 17 ans, voilà. Ensuite, ah oui c'est vrai, le changement de nom. Ça c'est vrai, c'était un truc que je devais faire une vidéo pour vous l'expliquer, mais j'ai... Bah, c'est vrai que soit quand j'y pensais, j'avais vraiment pas le temps, et après ça m'est sorti de la tête. Donc bon, bah là vu que j'y pense. Alors pourquoi je me suis appelé Golden Landar? Bah Landar c'est en référence à mon nom, à mon nom de famille. Et aussi un délire avec Didar, hein, justement. Et après Golden, ça c'était pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. Peut-être vous vous souviendrez d'une team qu'on avait créée, Golden Gamer. Bah, c'est justement pour ça que je me suis appelé Golden Landar, voilà. Bon, même si la team maintenant est inactive, voilà pourquoi j'ai changé de nom pour m'appeler comme ça. Ensuite, mon prénom. Bon, ça, il me semblait que je l'avais déjà dit, mais je m'appelle Arnaud. Ça, il me semble que je l'ai déjà dit, ou alors c'est sûr, quand je fais des vidéos avec des amis, eux, c'est sûr, ils m'appellent comme ça. Enfin, au moins une fois. Ah, et ensuite, la dernière question. On a combien de temps? Ah oui, 11 minutes quand même. Et ensuite, la dernière question, alors celle-là, je l'ai eu il y a vraiment pas longtemps. Est-ce qu'on peut avoir la forme 100% de Zygarde seulement avec Action Replay? Donc ça, c'est aussi en référence à la vidéo que j'ai faite sur tous les légendaires ultra fumeurs shiny de Soleil et Lune. Alors ça, oui et non, ça dépend comment tu le vois. Le Zygarde 100%, comme je le montre comme ça dans la boîte PC, on peut l'avoir que avec Action Replay de cette manière-là. Puisque sinon, pour l'avoir en vrai dans le jeu, ça je l'ai fait, il te faut collecter les 100 cellules de Zygarde. Bon alors ça par contre, c'est quand même assez compliqué à toutes les trouver. Surtout il y a quand même, il y en a certaines qui sont visibles que de jour, d'autres que de nuit, alors forcément, à un moment, ça devient assez compliqué, mais du coup, si vous savez pas, pour avoir en forme 100% comme je l'ai et l'envoyer directement au combat comme ça, faut remarquer que j'ai jamais essayé de la mettre au combat, je l'ai juste mise comme ça dans mon PC. Mais bon, sinon, pour pouvoir avoir, vous, le Zygarde 100% sans Action Replay, il vous faut collecter toutes les cellules de Zygarde dans le jeu. Et une fois que vous les avez toutes, vous allez à... Oh, c'est où déjà? Au village Toko, ouais. Et au niveau du centre Pokémon, à droite, il y a le bâtiment où vous recroisez Sina et Dexio. Et l'autre, la fille, non, c'est quoi son nom? Sina, je crois. Hein. Ouais, je me sens que c'est Sina son nom. Et ben, ils vont vous expliquer un peu comment ça marche, tout ça. Et quand vous aurez les 100 cellules de Zygarde, vous pourrez lui changer son talent aura inversé pour le talent rassemblement, ce qui fait que quand vous le mettrez au combat et qu'il perdra au moins la moitié de sa vie, bah, son talent s'activera et il deviendra Zygarde 100%. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. Encore un grand merci à vous pour être si nombreux à être abonnés et à regarder mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. Donc si jamais vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à les poser, hein, je pourrais y répondre en commentaire. Ou même si jamais il y en a énormément, s'il y en a beaucoup trop, je pourrais même peut-être refaire une vidéo comme ça, à voir. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!